Nous allons commencer par la confession de foi, cette confession de foi qui est en même temps une prière adressée à Dieu et la démonstration de notre foi. Nous n'avons qu'un seul credo, nous vous le rappelons, c'est celui des apôtres, le credo originel, non pas celui de Nicée, mais celui créé par les apôtres. Et l'histoire dit que chacun des apôtres a écrit une des strophes, une des pensées de ce credo, ensemble. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu au séjour des morts. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour ceux qui pourraient ne pas bien comprendre ce credo, nous rappelons que, bien sûr, le mot catholique est un terme grec qui signifie universel et non pas catholique romain, romain n'étant pas universel, puisque par essence c'est romain, l'Église catholique est universelle. Alors, toutes les églises fidèles ne devraient être qu'une catholique universelle. Et puis, vous avez noté, je crois, à la résurrection de la chair. Oui, il y aura bien une résurrection, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Il nous dit, ne soyez pas étonnés de ceci, parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et se lèveront, les uns pour une résurrection de vie, c'est-à-dire la première résurrection, les autres pour une résurrection de jugement. Non pas de condamnation, comme le prétendent de certains mouvements dits protestants, mais une résurrection de jugement, c'est-à-dire la seconde résurrection qui aura lieu à la fin des 1000 ans. Si on vous enseigne autre chose dans vos églises, c'est que cet enseignement est faux, il ne correspond pas à l'enseignement originel de notre Seigneur Jésus-Christ et celui des apôtres. Oui, et en plus, non seulement nous croyons à la résurrection, mais à la résurrection de la chair. C'est-à-dire qu'avant de monter aux cieux, il y aura bien une résurrection de la chair. Je vous rappelle 2 Thessaloniciens qui nous dit que lorsque le Christ reviendra, 1 Thessaloniciens, il ressuscitera les morts, et d'abord la bataille d'Armageddon, ensuite il ressuscitera d'abord les morts, et ensuite tous ensemble, réunis dans nos corps, nous pourrons monter aux cieux, tous ceux, comme le dit saint Irénée, du moins que le Seigneur en aura jugé dignes. Donc 2 espérances, effectivement, une terrestre et une céleste. C'est le Seigneur, bien sûr, qui décide de la finalité de chacun, mais voilà notre credo, celui des apôtres, celui de la sainte parole de Dieu. Faisons attention toujours à ce que nous apprenons et ce que nous enseignons.